dans le module Assurance, garantie loyer impayé et vacances locatives. Nous allons voir ensemble comment paramétrer une assurance garantie loyer impayé, GLI, dans Jiminy, puis comment l'affecter aux fiches locataires et paramétrer la partie comptable. Avant de créer votre assureur, vous devez disposer d'une fiche fournisseur. Si ce n'est pas déjà fait, reportez-vous à notre vidéo dédiée à la création d'un fournisseur. Pour rappel, le chemin est fournisseur gérance, fiche fournisseur. Dans notre cas, l'assureur sera le fournisseur 87. Une fois votre fournisseur créé, nous pouvons passer à la création de la fiche assureur. Cliquez sur Fiche assureur. Saisissez le numéro du fournisseur que vous venez de créer ou faites F4 pour sélectionner le compte. Complétez ensuite les informations suivantes: le taux de cotisation de votre assurance GLI, le taux des honoraires si vous en facturez, le type d'assurance, le numéro de police si vous souhaitez le renseigner. Vous pouvez conserver les paramètres par défaut. Fichier de déclaration, oui, cela signifie que vous allez éditer un fichier au format PDF pour le transmettre à l'assureur. Et type de fichier CSV, cela va vous générer un fichier de type Excel que vous pourrez retrouver dans votre dossier banque. Si vous ne souhaitez pas intégrer les locataires sortis dans les déclarations, cochez l'option correspondante. Le même principe est disponible plus bas pour une assurance vacances locatives. Une fois toutes ces informations renseignées, cliquez sur Enregistrer. Votre assureur est désormais créé dans Jiminy. Vous pouvez maintenant paramétrer les fiches locataires. Cas d'un locataire déjà en place. Si le propriétaire adhère à une GLI en cours de bail, ouvrez la fiche du locataire, puis cliquez sur Assurance perte de loyer ou Assurance vacances locatives. Saisissez ensuite le numéro du fournisseur assureur que vous pouvez retrouver avec la touche F4. Le nom et l'adresse de la compagnie d'assurance s'affichent automatiquement à côté des informations du propriétaire et du locataire. En cliquant sur le nom de l'assureur ou du propriétaire, vous accédez directement à leur fiche. Dans le cas d'un nouveau locataire, lors de la création de la fiche locataire, indiquez oui dans le champ perte de loyer ou vacances locatives. Dans le cas d'une relocation, les informations du précédent locataire sont automatiquement reprises. Vous pouvez naturellement les modifier au cas par cas. Les taux renseignés sur la fiche assureur sont automatiquement repris. Le taux de cotisation d'assurance ne peut pas être modifié depuis la fiche locataire. Si vous souhaitez le modifier, vous devez intervenir directement sur la fiche assureur. Attention, cette modification sera appliquée à tous les locataires rattachés à cet assureur. Si votre compagnie propose plusieurs taux de cotisation, il est nécessaire de créer une fiche assureur distincte pour chaque taux. En revanche, le taux d'honoraire peut être personnalisé sur chaque fiche locataire. Si vous modifiez ce taux sur la fiche assureur, Jiminy vous demandera si vous souhaitez appliquer cette modification
à l'ensemble des locataires déjà rattachés à cet assureur. Vous pourrez alors choisir de mettre à jour toutes les fiches ou uniquement les nouvelles souscriptions. Les 9 colonnes correspondent aux rubriques de quittancement, comme présenté dans notre vidéo sur le quittancement, chapitre rubrique de quittancement. Elles servent au calcul des honoraires de gestion, des cotisations GLI. Sélectionnez les colonnes correspondant aux rubriques que votre assureur prend en compte dans le calcul de la prime. Cette sélection sera automatiquement reprise lors de la création des prochains locataires. En revanche, si vous souhaitez modifier ce choix pour des fiches existantes, la modification devra être effectuée individuellement sur chaque dossier. Une fois le paramétrage terminé, cliquez sur Validation. Si un locataire change d'assureur en cours de bail, il suffit de modifier le code assureur dans la fiche locataire, assurance perte de loyer, et valider. Toutes les informations seront alors mises à jour. Si vous devez mettre à jour plusieurs contrats en même temps, par exemple lors d'un changement de compagnie ou d'un nouveau contrat collectif, utilisez le menu Gérance, Traitement, Assurance locative GLI GRL Vacances, Fiche Assurance perte de loyer ou Fiche Assurance Vacances. Les flèches permettent de naviguer facilement d'une fiche locataire à l'autre. Pensez à enregistrer chaque fiche avant de passer à la suivante. En cas de résiliation, ouvrez la fiche du locataire. Cliquez sur le bouton Assurance perte de loyer. Puis sur Annulation fiche. Confirmer. Le bouton d'assurance sera automatiquement décoché sur la fiche locataire. Pour créer les comptes comptables de l'assureur et du compte honoraire sur GLI, rendez-vous dans Gérance, Comptabilité, Création, Modification de compte. Saisissez le code cabinet 0 dans la cellule immeuble et F4 pour afficher les comptes déjà existants et déterminer quel numéro créer. Dans notre cas, nous avons créé le 4200 avec un code alpha ASSU et au niveau du libellé, le nom de l'assureur. Faites valider. Nous allons maintenant voir comment créer le compte comptable pour les honoraires sur GLI. Le code cabinet 0 sur la cellule immeuble, F4 pour trouver la liste des comptes existants. Dans notre cas, nous avons créé le 4194 5x0 sur l'alpha ONO et sur le libellé GLI. Cliquez sur Valider. Nous allons voir maintenant comment réaliser un traitement d'assurance GLI depuis la génération des cotisations jusqu'au paiement de l'assureur. Avant de commencer, assurez-vous que tous les paramétrages ont été effectués. Point important, le traitement GLI doit toujours être lancé après le quittancement des locataires car les cotisations sont calculées à partir des loyers quittancés. Depuis le menu principal, rendez-vous dans Gérance, Traitement, Assurance locative GLI GRL Vacances. Vous retrouvez les accès vers les fiches Assurance perte de loyer, les fiches
Assurance vacances, les fiches assureurs. Dans la partie traitement, vous pouvez lancer le traitement des assurances GLI ou le traitement des assurances vacances. Nous utiliserons le traitement assurance GLI. Le fonctionnement est identique pour les assurances vacances. Commencez par indiquer le ou les termes à traiter. Une cotisation déjà générée pour un terme ne peut pas être comptabilisée une seconde fois. Nous vous conseillons donc de sélectionner le dernier terme déjà traité, ainsi que le terme en cours. Prenons un exemple, vous réalisez le traitement du terme de juin 2026 le 6 juin 2026. Quelques jours plus tard, le 15 juin, vous créez un nouveau locataire. Ce locataire n'aura pas été intégré au traitement de juin. Lors du traitement de juillet, indiquez les termes juin 26 à juillet 26. Le logiciel récupérera automatiquement les locataires non traités sur juin ainsi que ceux de juillet sans générer de doublons. Complétez ensuite les informations suivantes, le numéro de l'assureur que vous pourrez retrouver si besoin avec la touche F4, le code cabinet, la date d'écriture, le libellé. Cette partie est à renseigner lors de la première utilisation uniquement. Une fois le paramétrage enregistré, il n'est plus nécessaire de le modifier pour les traitements suivants. Sur la partie assurance, renseignez le code nature assurance perte de loyer avec la touche F4. Laissez la clé de répartition à 0 et renseignez le compte comptable que vous aurez préalablement créé pour payer les cotisations d'assurance. Vous pouvez également utiliser la touche F4 pour aller récupérer ce compte. Dans la partie honoraires, renseignez également le code nature, laissez la clé de répartition à 0 et le compte comptable que vous aurez créé pour les honoraires sur la GLI. Concernant le code nature, deux possibilités s'offrent à vous. Si vous souhaitez distinguer les honoraires de la cotisation d'assurance sur la fiche propriétaire, utilisez un code nature différent. Si vous souhaitez n'avoir qu'une seule ligne de facturation, utilisez le même code nature que pour l'assurance. La case Édition des termes déjà validés permet uniquement de rééditer un bordereau correspondant à un traitement déjà réalisé. Elle ne relance pas le calcul des cotisations et ne génère aucune écriture comptable. Cliquez sur Génération de la liste préparatoire. Le logiciel affiche alors la liste des locataires concernés. Vous y retrouvez notamment la base de calcul, le taux d'assurance appliqué, ainsi que le taux d'honoraires. Cette liste est uniquement destinée au contrôle. Les montants ne peuvent pas être modifiés depuis cet écran. Si une base, un taux ou toute autre information est incorrecte, la modification doit être effectuée directement sur la fiche du locataire. En revanche, vous pouvez désélectionner certaines lignes si vous ne souhaitez pas les intégrer au traitement. Vous pouvez également éditer une simulation afin de vérifier les éléments avant validation. Une fois vos contrôles terminés, cliquez sur Édition des bordereaux plus écriture. Confirmez. Le logiciel génère automatiquement un bordereau PDF disponible dans le spool.
et un fichier CSV si nécessaire enregistré dans votre dossier banque. Les écritures générées sont les suivantes: débit du compte propriétaire, crédit du compte assurance, crédit du compte honoraire. La dernière étape consiste à régler l'assureur. Cliquez sur Gérance traitement, assurance locative GLI GRL vacances, puis virement aux assureurs. Renseignez le code cabinet. La banque principale est proposée automatiquement. Dans le champ fournisseur, utilisez la touche F4 pour sélectionner votre assureur. Si le compte fournisseur n'est pas créditeur, un message vous indiquera qu'aucun paiement ne peut être effectué. Dans le cas contraire, le fournisseur s'affiche avec le solde disponible. Complétez ensuite la date du virement, le libellé, ainsi que le montant à régler, égal au solde disponible ou inférieur si nécessaire. Faites entrer, puis valider. Le logiciel génère automatiquement le bordereau bancaire dans votre dossier banque, ainsi que l'écriture comptable correspondant au règlement de l'assureur. Le traitement des assurances GLI est maintenant terminé. Les cotisations ont été calculées, les écritures comptables générées et le paiement de l'assureur effectué. Vous pouvez reproduire exactement la même procédure pour le traitement des assurances vacances. Merci de votre attention et à bientôt sur nos tutos.